Bonjour, je m'appelle Guillaume Jondeau, je suis cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris et en charge de l'équipe insuffisance cardiaque, notamment de l'équipe insuffisance cardiaque mobile qui va voir les patients insuffisance cardiaque dans les autres services que les services de cardiologie. Le sujet du jour, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë qui, vous le savez, est une pathologie fréquente puisque c'est responsable de la plupart des hospitalisations des patients de plus de 65 ans. C'est une pathologie grave avec un peu moins de 10% de mortalité tout venant au cours de la première hospitalisation et 30% de mortalité à 1 an. C'est une pathologie pour laquelle il faut faire le diagnostic et pour laquelle on ne fait pas beaucoup de progrès. On doit le dire, malgré les efforts qui sont faits et qui sont nombreux. Alors, ce qu'on a compris récemment, c'est que probablement l'insuffisance cardiaque aiguë, c'était un épisode de décompensation qui modifiait l'évolution de la pathologie. Autrement dit, au cours des épisodes d'insuffisance cardiaque aiguë, il y a des épisodes de modification du cœur, mais aussi d'altération du rein, d'altération du foie, avec élévation de la troponine, mais aussi de la créatinine, des enzymes hépatiques, et que ces altérations-là peuvent être responsables d'une aggravation de la maladie cardiaque, et de ce fait d'une aggravation du pronostic. Et plus on fait d'épisodes de décompensation, plus on va en faire, et plus la pathologie est grave, le pronostic est mauvais. Donc ça, on l'a compris. On a essayé le traitement de l'améliorer, mais depuis le BNP, il n'y a pas de révolution qui soit survenue, donc on en reste avec les bons critères cliniques et le BNP en aide quand on n'y arrive pas. Pour essayer de préciser le pronostic du patient, on a des paramètres qui sont assez simples, tels que la pression artérielle, la fréquence cardiaque, et le fait qu'on trouve une cause déclenchante surtout, c'est-à-dire que l'absence de cause déclenchante qui témoigne de l'évolution de la maladie est un facteur de gravité, et on différencie les premières décompensations des récidives, les récidives étant plus graves que les premières, pour la raison que je vous ai expliquée il y a 1 minute. Et enfin, le grand focus, c'est bien sûr d'essayer d'améliorer la survie de ces patients et le pronostic de ces patients. Et pour cela, il y a eu des études auxquelles on a cru, notamment une étude avec la relaxine, puisqu'il y avait une étude Relax 1 qui était positive et qui suggérait une baisse de la mortalité, et qui n'a pas été confirmée par l'étude Relax 2, qui a pourtant inclus des patients absolument identiques, et qui a donc conclu à l'absence de diminution de la mortalité par la relaxine. Il y a une autre molécule qui est un analogue des facteurs natriurétiques qui a été testé également et qui n'a pas donné d'effet bénéfique, donc 2 molécules vasodilatatrices qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc on reste beaucoup avec des études négatives. Une dernière chose qui a évolué dans la compréhension de l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est la physiopathologie tout de même, en distinguant 2 grands tableaux. D'une part, les patients qui ont une insuffisance cardiaque aiguë brutale, généralement sur dysfonction diastolique, avec une modification aiguë de la répartition du sang dans l'organisme, donc quelqu'un qui n'a pas tellement de signes prémonitoires et qui tout d'un coup fait une décompensation, parfois à l'occasion d'une poussée tensionnelle. Et dans ce cadre-là, il ne va pas y avoir de modification de la volémie globale et donc le traitement devra reposer plus sur les vasodilatateurs que sur les diurétiques. Et cette forme de décompensation est opposée à la décompensation généralement plus progressive que l'on observe chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque chronique, donc pas des novos, avec une dysfonction systolique et chez lesquels le traitement est un traitement déplétif puisque là, il y a une augmentation de la volémie avec anasarque au maximum. Voilà ce qu'on peut dire sur l'insuffisance cardiaque aiguë et les progrès actuels. Progrès très limités, peut-être un peu plus de compréhension, mais encore beaucoup de travail à faire.